Croyez-vous sincèrement que le Kremlin puisse être touché en plein cœur de la capitale russe par des attentats aux drones? Est-ce que cela est possible? Est-ce une manipulation ou bien une réalité? C'est vrai qu'il y a une forte tension entre l'Ukraine et la Russie depuis le début de l'opération spéciale. Mais est-ce que Zelensky sera-t-il fou à ce point pour porter atteinte ou bien chercher à assassiner Vladimir Poutine ou bien chercher à frapper le cœur du Kremlin? Qu'en est-il réellement? Annonce que 2 drones avaient été abattus au-dessus du Kremlin et accuse l'Ukraine d'avoir voulu assassiner Vladimir Poutine. En conséquence, la capitale russe a décidé d'interdire tout vol de drones dans son ciel. Ces événements interviennent alors que Kiev prépare une nouvelle contre-offensive. Dernière mesure, la mise en place d'un couvre-feu de 58 heures à Kherson. À partir de 20 h le 5 mai, un couvre-feu sera mis en place et il durera jusqu'à 6 h le 8 mai. Pendant ces 58 heures, il sera interdit de se déplacer et de se trouver dans les rues de la ville. Kherson sera également fermé à l'entrée et à la sortie. La raison évoquée, permettre aux forces de l'ordre d'effectuer leur travail, comprendre la préparation d'une opération militaire imminente. Si aucune indication n'a été donnée, la région autour de Bakhmout dans le Donbass, Kherson et Zaporizhzhia sont citées par les spécialistes. Pendant que l'attaque s'est déroulée, Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, lui est calmement dans un autre pays, la Finlande. Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky est en Finlande pour s'assurer du soutien européen. Il s'est rendu ce mercredi en visite surprise à Helsinki pour participer à une réunion des premiers ministres nordiques. Il s'entretiendra ensuite avec chacun d'entre eux. Le président ukrainien a rencontré également son homologue finlandais Sauli Niinisto suite à l'adhésion du pays à l'OTAN. Le Danemark a quant à lui annoncé ce mardi l'envoi d'une aide exceptionnelle équivalent à 228 millions d'euros pour renforcer les capacités militaires de Kiev. Dans le même objectif, la Commission européenne a présenté ce mercredi un instrument financier de 500 millions d'euros. Les amis, j'ai du mal à croire à cette histoire. Comme dit que le cœur du Kremlin est frappé par des drones, j'ai du mal à croire à cette histoire, ainsi pour plusieurs causes. D'abord, on parle de la Russie, non de l'Afghanistan, ou bien du Pakistan, ou bien un pays d'Afrique. La Russie est la première puissance nucléaire, militairement parlant, devant les États-Unis, qui vient en deuxième position. Comment se fait-il que, avec tout son système de défense aérien, les S-400 des dernières générations, un drone puisse traverser sans être détecté à la frontière jusqu'à entrer à la capitale pour aller au Kremlin et frapper la Russie? Je ne crois pas à cette histoire. La deuxième chose est que les autorités ukrainiennes ne sont pas des fous pour tenter d'assassiner Vladimir Poutine, je ne pense pas. Parce qu'eux-mêmes, ils savent s'ils osent ce qui va les arriver dans la seconde qui le suit. La troisième chose qui me font croire que c'est une manipulation est que je me dis que l'opération spéciale a trop duré. Vladimir Poutine et le régime de Moscou veulent en finir une bonne fois pour toutes avec cette opération. Qu'il faut-il faire pour agir légalement? Peut-être c'est de manipuler au fait l'opinion publique afin peut-être de passer à une vitesse supérieure pour en finir avec cette opération. Rappelez-vous que déjà en 1999, la même chose a été faite avec les Tchétchènes. Lorsque le régime de Moscou voulait attaquer la Tchétchénie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont également monté ce genre de coup et ils ont attaqué la Tchétchène. Et autre chose me dit, si jamais cela est arrivé, alors toutes les gloires qu'on nous raconte sur la Russie, sur son espace aérien, sur ses matériels sophistiqués, alors c'est devenu des mythes en fait. Parce que quand même, on parle d'une grande nation, d'une grande puissance nucléaire, d'une grande puissance militaire.
mondiale. Comment se fait-il que des drones puissent percer son espace aérien sans qu'on les détecte de loin? En plus, entre la Russie et l'Ukraine, il n'y a quand même pas moins de 1000 km de Kiev à Moscou. Est-ce que les drones peuvent voler à cette distance? Même si ces drones pouvaient le faire. Mais quand même, est-ce que les défenses aériennes russes, les S-400, les S-450, ne peuvent pas détecter ces drones depuis le loin? D'autres personnes parlent de l'hypothèse où cette attaque a été préparée de l'intérieur. Même si c'était le cas, on parle du Kremlin en fait, on ne parle pas de, je sais pas, d'un pays en Afghanistan ou bien d'un pays en Afrique. On ne parle pas de Dakar, ni de Bamako ou bien ni de Abidjan. On parle du Kremlin. Déjà, même à Washington, c'est impossible de pénétrer l'espace aérien. Combien de fois la Russie, en fait? En plus, dans la capitale et en plus, là où le président le plus gardé siège. Donc j'ai du mal à croire à cette histoire. Pour moi, c'est soit juste une manipulation des autorités russes pour passer à en finir avec l'opération spéciale qui a été lancée en 2022. Ou bien la deuxième hypothèse qui nous font croire les médias qu'ils veulent liquider Vladimir Poutine par les drones qui vient exploser juste au niveau du drapeau sur la dôme du Kremlin. Alors si cela est avéré, toutes les propagandes sur la puissance nucléaire russe, sur la puissance c'est pas du feu de la Russie, ces technologies outpoint, les défenses aériennes, ça devient une mythe ou quoi? Si elle est avérée qu'ils ont vraiment réussi à faire intégrer, percer l'espace aérien russe jusqu'à atteindre le Kremlin, alors c'est grave. Cela veut dire que le système de défense russe est faible. Cela veut dire que la Russie n'est plus crédible. Cela veut dire que toute la propagande sur la puissance de la Russie semble quelque chose de faux, en fait. En tout cas, le temps nous dira et nous saurons la vérité. Dites-moi, qu'en pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que l'Ukraine puisse envoyer des drones pénétrer l'espace aérien russe avec tout son arsenal, avec tous les systèmes de défense anti-aérien jusqu'à arriver au cœur du Kremlin? Ou bien pensez-vous également comme moi qu'il s'agit d'une manipulation? Rappelez-vous également de l'histoire avec le Wall Street Center aux États-Unis, à New York, dans les années 2000, je pense que dans les années 2001, l'histoire de Osama Ben Laden. Plus tard, après 10 ans, la vraie version est sortie. On a compris que c'était un coup monté, c'était une manipulation des agences secrètes américaines. En fait, on parle de la CIA et des FBI qui ont monté ces opérations. Alors, rien ne va m'étonner si la Russie agissait de cette façon. Dites-moi, qu'en pensez-vous de cette histoire? Parce qu'on ne doit pas croire à tout ce que les médias nous racontent. Voilà. Il faut quand même réfléchir à un certain moment.